Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu miséricordieux, mes sœurs, mes frères, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence consacrée cette fois-ci aux événements de Afghanistan. Nous sommes honorés de recevoir pour la deuxième fois notre cher ami et collègue Dr Malik Bezouh, l'écrivain, l'essayiste connu, l'expert en islam, en études islamiques et l'expert dans les études et analyses des mouvements radicaux. Honoré aussi de recevoir professeur Farhat Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses. Honoré de recevoir notre ami Mourith Hussein, secrétaire de la Fondation Ahl Bayt de Genève, Fondation islamique et culturelle d'Ahl Bayt de Genève. Honoré de recevoir aussi notre cher ami, professeur Boumediene Ben Yahya, l'islamologue, le thérapeute connu. Comme vous savez, depuis 2 semaines, nous sommes terrifiés, choqués suite aux événements passés à Afghanistan. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Le terreur, après 20 ans, est de retour encore une fois, mais ce retour, je sens un peu l'odeur de complot, je suis personnellement choqué, je n'arrive pas à comprendre. Dans quelques heures, Kaboul a tombé dans les mains de la terreur, des assassins, des criminels et des terroristes. Ça a été une mauvaise signe pour la communauté internationale. Ça a été une mauvaise signe pour la communauté internationale, mais les politologues, les analystes disent que ça a été prévu depuis plusieurs années, depuis quelques mois, ce scénario a été prévu, puisque ces gens, ces assassins, ces terroristes, ils ont vécu comme des hôtes dans l'aperçu de l'islam politique à Doha. Ils ont été gâtés, parrainés et protégés. Et après, malgré leurs crimes, malgré les assassinats, malgré la liquidation des enfants, des femmes et des jeunes, on voit ces gens, victorieux qui entrent à Kaboul, qui prennent le pouvoir malheureusement en complaisance avec je n'arrive pas vraiment à comprendre. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de Malik Bezouh pour nous expliquer le cachet, le non-dit de retour de talibans, le retour de la colonisation de talibans, le retour de la colonisation de Kaboul par le terreur et le terrorisme. Je vous cède la parole, Dr Farhat Afshahar, au nom de la coordination des organisations islamiques suisses. Excellences, Mesdames, Messieurs, au nom de KIOS, je vous souhaite la bienvenue. KIOS, la coordination des organisations islamiques en Suisse, organise régulièrement des conférences sur les problèmes actuels d'islam. L'Afghanistan concerne l'islam et les musulmans. KIOS est probablement politiquement neutre. Nous essayons d'examiner le problème de manière objective. L'Afghanistan est une tragédie que tous les experts auraient pu prédire. Il parle d'Afghanistan. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, je pense que quelqu'un il a oublié de fermer son micro. Hein. On essaie de... Bon, oui. Comme je dis, KIOS est politiquement neutre. Nous essayons d'examiner le problème de manière objective.
L'Afghanistan est une tragédie que tous les experts auraient pu prédire. Deux problèmes juridiquement et politiquement ont été déterminants. Premièrement, la dévalorisation du droit international, l'utilisation de la puissance militaire sans légitimité culturelle et politique. Deuxièmement, la confiance excessive d'Occident dans sa capacité à exporter les valeurs de sa propre culture, sa propre idée de la démocratie, de l'État et de la société. Maintenant, la catastrophe a eu lieu. La souffrance de la population est sans limite. La question est simple. Peut-on déclencher une guerre de milliers de kilomètres de notre propre pays avec l'argument que nous défensons la liberté et la sécurité de notre pays? Cher docteur Malik Bezou, nous sommes impatients d'avoir votre présentation. C'est à vous, je vous en prie. Merci. Je cède parole aussi responsable scientifique de la coordination des organisations islamiques suisses. J'ai oublié de vous signaler que Malik Bezou, il est aussi conseiller de KIOS, conseiller parmi, nous avons 45 conseillers internationaux au niveau international et nous avons l'honneur d'avoir Malik Bezou parmi la comité des conseillers. C'est à vous, professeur Boumediene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très très chers. Merci infiniment, docteur Tahri, merci infiniment, président Afshara, d'avoir rappelé quand même l'urgence dans laquelle se trouve le monde face à cette situation incroyable. Nous avons le grand honneur et le plaisir de recevoir docteur Malik Bezou, qui va nous éclairer et nous apporter aussi ses réponses et son regard par rapport à la situation dramatique ou pas, parce qu'il faut poser les deux constats par rapport au monde, par rapport aux musulmans, par rapport à l'impact international du retour des talibans en Afghanistan, et aussi de par son expertise aussi historique. Parfois, Dr Malik Bezou regarde aussi au fil synchronique et diachronique de l'histoire pour nous donner des clés qui nous échappent aujourd'hui sur le plan horizontal et voire même axial. Docteur, bienvenue à vous, marhaban. Merci infiniment. Et puis, peut-être juste avant de vous céder la parole, rappelez que et ça c'est un principe fondamentale du CAIOS, donc la coordination des organisations islamiques suisses qui veille et qui œuvre et qui a toujours œuvré, qui ne cessera d'œuvrer pour la paix quelle qu'elle soit, quel que soit le prix, à travers le monde. Et c'est pour ça que le CAIOS organise des rencontres et des thématiques, des débats, des conférences, des colloques scientifiques autour des questions de l'actualité. Donc, la paix, toujours la paix, bien sûr, sous l'œil des experts de l'expertise internationale et nationale. Et bien sûr, le CAIOS est ouvert à tout partenariat, toute collaboration scientifique, culturelle, consciente et qui œuvre aussi dans le même sens de la paix, de l'harmonie et de l'union de tous. À vous la parole, professeur Malik Bezou. Marhaban. Merci infiniment. Bonjour à tous. Salam alaikum. Oui, ce qui se passe en Afghanistan nous attriste. Ça a été un choc de voir l'arrivée des talibans et surtout leur rapidité pour s'emparer du pouvoir. Cette rapidité pose question. Et là, il y a des choses effectivement à interroger. Mais avant toute chose, une observation à caractère historique. Il s'agit d'un voyageur, un certain Charles Masson, qui parcourait au XIXe siècle le Moyen-Orient, l'Orient et l'Orient extrême. Alors, il a visité l'Iran, la Turquie, l'Inde, et il arrive en Afghanistan
il parle de Kaboul, mais en général du pays, et il décrit les musulmans de Kaboul, en tout cas les musulmans de l'Afghanistan. Alors je le cite, pour celui qui connaît les musulmans de l'Inde, de l'Iran, de la Turquie, leurs préjugés et leur antipathie, c'est une agréable surprise de trouver les habitants de Kaboul entièrement libres de ces défauts. Les chrétiens en Afghanistan sont appelés avec respect gens du livre. Les nombreux Arméniens de Kaboul entretiennent des relations d'égalité avec les musulmans. C'était au XIXe siècle, cet observateur avait remarqué que les habitants d'Afghanistan, les musulmans, étaient particulièrement tolérants. Il y avait une égalité, etc. Mais les choses, évidemment, vont changer radicalement. Aujourd'hui, l'Afghanistan est livré aux talibans, mais ces talibans ne sont pas tombés du ciel. Il y a eu tout un processus, malheureusement, de circonstances historiques qui ont radicalisé une petite partie des populations afghanes. Et ça, on le doit malheureusement à la pénétration européenne en Afghanistan, et notamment dans les régions asiatiques. Et ce qui est en cause ici, c'est le colonialisme, notamment anglais. Les Anglais sont arrivés, c'est l'époque des grands empires coloniaux, les Anglais, la France essaye de se partager le monde, ils font fi des réalités historiques, culturelles, religieuses. Leur projet est un projet de domination et de colonisation. Il n'y a pas du tout de projet de civilisation. Il s'agit de s'emparer des terres pour dominer. Bon, et les peuples sont forcés d'être sujets. S'ils ne veulent pas, on sort les armes. C'est malheureusement le colonialisme dans toute sa tristesse. Et alors, il va effectivement avoir une réaction des populations afghanes, et des guerres anglo-afghanes vont marquer le 19e siècle, et notamment des appels au djihad. Mais à l'époque, il s'agit d'un djihad défensif, justifié, parce qu'il s'agit de préserver des terres qui sont conquises par des occupants qui n'ont rien à faire en Afghanistan. Mais déjà là, va se greffer quelques petits éléments de djihad, et qui vont ensuite être dévoyés, notamment au XXe siècle, par une autre présence, celle de l'Union soviétique, qui est appelée à la rescousse par le gouvernement communiste de l'époque. Il ne s'agit pas d'un projet colonial à proprement parler, mais pour les populations afghanes, clairement, il s'agit d'une occupation. Et malheureusement, entre une forme radicale extrémiste de l'islam va se développer en Arabie, avec le wahhabisme, mais aussi dans une région de l'Inde, alors Deoband, je ne sais pas si je le dis bien, hein, s'il y a des spécialistes qui connaissent cette région. Dans cette région de l'Inde va se créer des écoles coraniques, des madrasas, où va être diffusé un islam extrêmement rigoriste. Et cet islam-là, dans l'Inde du Nord, ressemble à beaucoup de similitudes avec l'islam wahhabi développé par le très sectaire Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ce sont des interprétations de l'islam très rigoristes, sectaires, et qui sont en rupture avec l'islam classique, parce qu'ils vont y mettre des éléments de tekfir. Par exemple, pour le wahhabisme, Mohammed ibn Abdel Wahhab va dire que je suis la vérité, et ceux qui ne sont pas avec moi sont dans la mécréance. Aucune école de l'islam classique, y compris l'école hanbalite, n'a été jusqu'à tenir de telles extrémités, propos extrêmes. Les malikites, les hanbalites, les shafi'ites, toutes les écoles de l'islam classique disent, par rapport à leur interprétation juridique, nous pensons que ce sont les meilleures interprétations, et Dieu est le plus savant. Et en aucun cas, les écoles de l'islam classique ont pratiqué l'excommunication. Et malheureusement, dans le wahhabisme, il y a cette inclination, cette volonté malsain qui pervertit la religion musulmane de jeter le takfir, de takfiriser, c'est un verbe que j'ai inventé, d'excommunier ceux qui ne sont pas wahhabis. Et c'est dramatique, parce que ce wahhabisme qui va se développer, se propager avec l'argent des pétrodollars,
va diffuser dans le monde entier, y compris en Inde, qui va rencontrer aussi le courant des Deobandi. Et ces deux courants-là vont alimenter la pensée talibane. Et donc, ces madrasas qui vont pousser un peu partout au Pakistan, en Afghanistan, seront des écoles vraiment du sectarisme religieux et de l'extrémisme. La présence de l'URSS en Afghanistan, c'est aussi bien évidemment l'occasion d'appeler un djihad, mais pas comme le premier djihad, celui de l'arrivée, celui marqué par le désir de chasser les Anglais. Non, là, il s'agit de djihadisme extrême, avec des attentats, la violence sanguinaire. C'est les talibans. On a vu ce dont quoi ils ont été capables. Et je voudrais juste citer un propos donc, du fameux Mollah Omar, pour bien cerner un peu le personnage et la théologie de ces mouvements-là. Le Mollah Omar, donc chef des talibans, chef historique des talibans, qui a combattu la présence soviétique, un journaliste lui posait une question sur la sécheresse dans son pays. Nous sommes en 1999. C'est une sécheresse qui accablait les paysans. Et lui, il dit, alors je cite, « Lorsque le prophète a été chassé de Médine, il a survécu en se nourrissant de mauvaises herbes. Et d'ailleurs, si nous souffrons de famine, c'est un châtiment de Dieu, parce que nous ne sommes pas assez pieux musulmans. » Le Mollah Omar explique que si ça va mal en Afghanistan, s'il y a la famine, c'est parce que Dieu punit le peuple afghan de ne pas être assez musulman. Et ça, je l'ai entendu souvent chez des gens, des salafis extrêmes, en tout cas chez des wahhabis. Si ça va mal dans le musulman, c'est que les musulmans sont mauvais. Donc les wahhabis, en tout cas les talibans, sont des juges, sont des inquisiteurs. Ils n'ont pas à juger la foi des individus et ils le font pourtant. Donc, il va se passer tout ce processus historique, la naissance du wahhabisme en Arabie, les écoles du courant des Deobandi, alors je regarde juste si je le dis correctement, oui, Deobandi, et ces courants-là extrémistes vont trouver un écho favorable chez ces musulmans afghans qui vivent la présence soviétique comme une invasion. Ces idéologies-là donc, vont rentrer en résonance, et puis avec le soutien massif, il ne faut pas l'oublier, de l'Occident, et en particulier des Américains, qui vont armer, financer ces mouvements-là, ça va faire tache d'huile, et tout le monde musulman va être infesté de mouvements extrémistes qu'on va financer, soutenir, pour, comment dirais-je, contrer l'influence soviétique. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout des droits des femmes. On soutenait les talibans, on s'en moquait complètement. L'Occident se moquait éperdument des droits des femmes, etc., alors qu'on savait la réalité de la pensée des talibans. Donc voilà, et historiquement, l'islam afghan est un islam plutôt soufi, plutôt populaire, etc., avec un courant chiite chez les Hazaras qui est important. Donc, c'est un islam pluriel, plus tolérant, comme l'avait indiqué le voyageur au XIXe siècle. Et le contexte historique, malheureusement, la pénétration européenne, tantôt anglaise, tantôt soviétique, va alimenter, favoriser l'émergence de courants radicaux, mais qui préexistait déjà au XVIIIe siècle en Arabie et un peu plus tard dans le nord de l'Inde avec le mouvement des Deobandis. Et ces mouvements-là seront les ferments ce que l'on appellera plus tard les talibans. Un islam extrémiste qui est en contradiction avec l'islam populaire du peuple afghan. On va interdire les musiques, les danses. Les Pashtuns, par exemple, la composante dominante en Afghanistan, les Pashtuns, dans les fêtes, aiment les danses, etc. Je parle des hommes, y compris les femmes, bien évidemment. Et tout ceci sera interdit sous les talibans. Donc, c'est un viol de la culture profonde afghane, mais qui va trouver malgré tout des sympathisants et de la résonance
parce qu'il y a une situation géopolitique internationale et notamment une présence soviétique qui va, comme je le dis, et pardon si je me répète, favoriser et donner une impulsion à ces mouvements-là. Mais cette impulsion, il ne faut jamais oublier que les Américains et de façon en général les Occidentaux vont beaucoup contribuer à la faire émerger. Reagan, on se souvient tous de l'accueil qu'il avait réservé aux combattants de l'époque en disant ce sont les résistants ou les amis de la liberté. Je ne sais plus quelle forme il avait utilisée, mais c'était un peu ça. Il les avait présentés comme tels, hein, des héros de la liberté, des résistants, etc. Pourtant, ce sont des mouvements, pour la plupart, extrémistes et même cruels. On a entendu les exactions commises par des talibans, c'est terrible. Mais il faut bien comprendre que la situation elle est complexe. Parce qu'il y a aussi des agissements, notamment par exemple au nord de l'Afghanistan, avec le commandant, j'ai oublié son nom, le fameux commandant, pas Massoud, c'est le commandant, il est d'origine ouzbek, il est très connu. Lui et ses hommes, qui étaient en guerre contre les talibans, vont aussi commettre de terribles exactions. Et puis, il y a un élément important qui explique aussi le fait que les talibans vont connaître une certaine popularité, c'est qu'il y a énormément de corruption. L'Afghanistan est un pays divisé avec des chefs locaux qui se comportent en véritables féodaux, avec des vols, des viols. Et c'est vrai que l'arrivée des talibans va amener ici et là de l'ordre, certes un ordre radical, extrême, mais des populations vont se sentir soulagées par rapport à certains seigneurs féodaux érigés avec leurs propres milices et qui dominent les populations, qui les rackettent, comme je l'ai dit, commettaient des exactions terribles. Donc c'est une situation il y a des responsabilités partagées, mais reste que la présence, en tout cas aujourd'hui la victoire des talibans est tout à fait problématique. Voilà pour cette première approche. Ça me poser des questions. Oui, alors justement, docteur, l'aviez dit, esquissé, bien esquissé, la situation est complexe, la responsabilité est partagée quelque part, mais les talibans, quoi qu'il en soit, exercent cette cruauté violente, cet extrémisme violent qui se traduit aussi sur le terrain par des massacres, des enfants, des femmes, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors peut-être pour rendre votre intervention un peu plus interactive, même avec les participants, docteur, où se situe maintenant, vu la situation récente, ce bouleversement étonnant, choquant pour le monde entier, en tout cas pour nous, la responsabilité notamment des États-Unis par les premières prises de position officielles des Amériques. Oui, alors, juste une petite parenthèse, oui. Une caractéristique des talibans, parce que les talibans, en toute rigueur, ils sont sous l'influence, ils viennent historiquement de ces fameuses écoles madrasa pakistanaises, mais aussi afghanes, avec l'influence de la pensée d'aider aux bandits. Oui. C'est une forme qui défend un islam extrêmement sectaire, extrêmement intolérant, avec une dimension de takfir, c'est-à-dire d'excommunication. Mais il y a aussi une influence wahhabite manifeste chez les talibans. Les talibans, quand ils prennent le pouvoir, là où ils vont, ils instaurent ce qu'avait fait Mohammed ibn Abdul Wahhab, en tout cas ses successeurs immédiats, c'est le terrible ministère de la répression du vice et de la promotion de la vertu. Ce ministère-là, qui peut être matériel avec un véritable ministère, c'est le cas en Arabie Saoudite à l'époque, enfin il y a quelques années encore de ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe, il doit encore exister, j'imagine. Mais ce ministère-là peut être aussi immatériel, et c'est-à-dire que les talibans, là où ils vont, ils font régner un ordre, et cet ordre consiste à réprimer le vice et à promouvoir la vertu. Et je vais vous donner un exemple qui est terrible, une histoire qui est terrible, et je reviendrai, c'est juste pour vous dire la terreur quand même des talibans. Nous sommes en 2001. Les talibans, dans leur approche de réprimer le vice et de promouvoir la vertu,
ça va donner lieu à tous les débordements et à tous les excès. Je vais en citer un. Nous sommes en 2001 à l'hôpital de Harat, à l'ouest du pays, donc en Afghanistan. C'est une région qui n'est pas loin de l'Iran. Les miliciens donc, de ce ministère de la répression du vice et de la promotion de la vertu obligent les hommes à avoir une barbe de la largeur des 5 doigts de la main. Tout homme qui coupe sa barbe, ou en tout cas qui a une barbe inférieure à cette taille-là, est réprimandé, molesté et même fouetté. Alors ils entendent que des médecins dans cet hôpital n'ont pas de barbe, ou en tout cas ont des barbes un peu courtes. Ils rentrent, alors même que ces médecins sont en train d'opérer un malade. Ils constatent effectivement qu'ils n'ont pas de barbe, ou qu'ils ont des barbes inférieures à cette taille-là. Ils prennent les médecins, imaginez, en salle d'opération, ils les sortent dehors, ils les frappent, et pendant ce temps-là, le patient est en train d'agoniser et il meurt. Ce n'est pas l'islam, c'est une perversion. Laissons ce monsieur d'abord être soigné, ensuite on discutera. Non, ces miliciens extrémistes punissent les médecins contrevenants qui violent, soi-disant, l'esprit de la charia avec cette fameuse barbe qui n'a pas la taille réglementaire, mais en même temps condamnent à mort le malheureux patient qui était en stade d'opération. Donc, oui, lorsque notre ami a parlé de terreur, c'est le terme. C'est le terme. Nous sommes dans un régime extrêmement inquiétant. C'est qu'un exemple. On pourrait en citer, en faire une montagne d'exemples, tellement ils sont nombreux malheureusement. Une terrible incompréhension de la religion musulmane avec les conséquences que l'on sait. Donc tout ça pour dire qu'il y a une influence très forte du wahhabisme sur les talibans, parce que j'ai discuté avec des gens qui se réclament, en tout cas qui défendent le wahhabisme, mais aussi les talibans, et qui m'expliquent que les talibans ne sont pas wahhabites. Mais l'influence, elle est là, avec ce ministère de la répression du vice et de la promotion de la vertu. Il y a une influence directe et très forte du wahhabisme, tout simplement par les pétrodollars. L'argent qui vient avec, c'est des imams, des prêcheurs, etc. Et donc, évidemment, la pensée talibane va aussi se nourrir de cette lecture extrémiste et irréaliste, et totalement contraire à l'éthique et aux principes de la religion musulmane. On sauve d'abord la vie des gens, et ensuite on s'occupe éventuellement de punir les médecins contrevenants. Et en principe, la religion musulmane, c'est rahma. On ne punit pas parce qu'une barbe... Vous pouvez très bien avoir une très grande barbe et être très mauvais à l'intérieur de vous et être hypocrite. En aucun cas, la barbe est une caractéristique de la piété et de la foi. Donc, nous avons une compréhension de l'islam complètement dévoyée. Je ferme la parenthèse, mais je voulais juste préciser que les talibans se nourrissent aussi, se sont beaucoup nourris et ont été influencés par le wahhabisme. Alors aujourd'hui, moi, je suis très étonné. En fait, notre ami l'avait dit dès le départ, avec les discussions au Qatar entre les talibans et les Américains et sous l'égide du Qatar, ils préparaient l'arrivée au pouvoir. Parce qu'on nous dit à la télévision, moi j'ai du mal à y croire, les experts américains, avec leur technologie, ils savent l'état de l'armée afghane. Je n'ose imaginer que les Américains ne s'attendaient pas à une victoire éclair des Afghans. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ont négocié un traité de paix. S'ils étaient convaincus que les talibans ne poseraient plus de problème parce qu'il y a un État afghan fort, solide, avec une armée, et que les talibans seraient toujours contenus, il n'y aurait pas de traité de paix. Les talibans seraient considérés comme un groupe extrémiste, terroriste, et pourquoi faire un traité de paix? Sinon, parce qu'on sait que tôt ou tard, ils vont arriver au pouvoir. Ce n'est qu'une question de temps. Là, c'était une question de jour et même une question d'heure. Donc oui, j'ai tendance à dire qu'il y a des choses absolument pas très claires dans ce qui s'est passé, et je pense qu'il y a un accord tacite entre les Américains et les talibans. Moi, là, ce n'est pas un point de vue scientifique, c'est mon point de vue personnel. J'ai du mal à croire à une victoire éclair des talibans sur l'armée afghane. Malik, avant de céder la parole à Mourif et Frédéric, je pense que tu as oublié le commandant Rabelli. C'est le nom de commandant Rabelli qui a été aussi qui a fait la guerre contre les talibans, mais il a commis beaucoup de crimes de guerre aussi.
à l'époque de Cheikh Ahmed Massoud. Malik, moi je pense que tout ce scénario a été orchestré. D'abord, les Américains, ils n'ont pas discuté un traité de paix, ils ont voulu faire un deal avec les talibans. Et c'est différent entre un deal et un traité de paix. Aussi, ce monsieur qui s'appelle Zada, c'est un membre des Faucons américains, des partis du groupe de Faucons américains. Ce Zada, il est proche de l'ancien président qui a été un employé de la société Bush, etc. Je pense que ce scénario a été conçu, et élaboré et utilisé dans un but. D'abord ouvrir une front pour les Iraniens, pour déstabiliser les Iraniens, pour affaiblir les Iraniens dans les discussions concernant le projet nucléaire iranien. En plus de ça, détourner le point de vue international à ce qui est en train de passer en Palestine, les crimes commis par Israël, la liquidation de ce peuple palestinien, etc. Lorsque j'ai vu, depuis quelques semaines, j'ai vu une scène très symbolique, le BHL, Bernal sont nommés, cet ingénieur de désastre, cet serviteur de l'islam politique, il a été en train de discuter avec le fils de colonel Massoud. J'ai compris tout de suite qu'il y aura un désastre en Afghanistan. Je pense que tout ça, ça a été bien organisé. Bon, l'échec soudain du pouvoir gouvernemental afghanistan, tout ça, c'est du blablabla. Tout ça évolue et orchestré par les Américains et par les forces occidentaux en complicité avec les Qatariens. Ce sont les serviteurs de la haine, du terrorisme et de l'islam politique. C'est clair, et l'objectif est clair. Alors, oui. Oui, juste un mot. Le général, le commandant ouzbek, je crois que c'est le commandant Dostum, qui est parti, qui a trouvé refuge en Turquie en 2014. Et il est aux actions, etc. Mais dans cette guerre, malheureusement, toutes les fractions ont commis des exactions, c'est un fait. Mais il n'est pas exclu, effectivement, que l'arrivée des talibans, sachant que dans la doctrine des talibans, dans la doctrine originelle des talibans, il y a une haine anti-chiite très forte. Pareil, on retrouve ça aussi chez les wahhabis. D'ailleurs, Mohammed ibn Abdel Wahhab, fondateur de ce qu'on appellera le wahhabisme, était en guerre contre les courants soufis, mais aussi contre les chiites. Et d'ailleurs, en 1805, une armée de wahhabis entre à Kirbala et commettent un terrible massacre des populations irakiennes, des milliers de morts, des femmes et des enfants, véritable génocide. Tout ça parce qu'ils sont chiites. Dans la pensée, dans la doctrine wahhabite, il y a une détestation des chiites, mais pareil chez les talibans, on retrouve ça. Alors c'est compliqué parce que l'Afghanistan, il y a des tribus, il y a des relations tribales, claniques, etc. Mais les Américains, sachant que les talibans sont majoritairement à la base, initialement Pachtoun, peuvent utiliser le levier taliban sur le plan géostratégique pour gêner. Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. En tout cas, moi, je vous entends. Ouais, d'accord. On peut supposer effectivement que les talibans puissent devenir un levier pour gêner le voisin iranien, sachant que dans les fondements de la pensée talibane, il y a une détestation, un rejet, voire une détestation des chiites. D'ailleurs, les talibans ont commis des exactions contre les populations chiites en Afghanistan. Tantôt c'était Daesh, mais très souvent
les talibans ont commis des attentats visant des écoles chiites où des filles ont été massacrées. C'est terrible. Donc, c'est une hypothèse qu'on peut regarder attentivement, faire des talibans une force hostile à l'Iran. C'est tout à fait possible. Oui. Surtout que ce monsieur Bernard Henri Lévy, le fameux ingénieur de désastre, de catastrophe, de déstabilisation, surtout dans le monde arabe et islamique, il a essayé depuis plusieurs mois de déstabiliser l'Irak et la frontière avec l'Iran à travers l'autonomie, à travers la conception de l'autonomie kurde de Kurdistan. Et les Kurdes sont soif de l'autonomie, etc. Ils ont été impliqués, c'est scandaleux, dans cette tentative de déstabilisation de l'Irak et de l'Iran. Je cède parole à Maurice. C'est à vous, Maurice. C'est à toi, Maurice. Oui, merci. Donc, juste, déjà, je voulais revenir sur le début de cette percée extrémiste en Afghanistan. Je vais chercher ma batterie parce que mon téléphone n'a pas beaucoup de batterie. Je vais le charger, j'en ai pour 30 secondes. Excusez-moi. Donc, au début, donc dans les années 70, donc ça a déjà été évoqué, c'était l'Union soviétique qui était en Afghanistan et qui, entre parenthèses d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des droits des femmes, etc., eux, ils avaient quand même une certaine vision d'égalité, de liberté qui est en accord avec les valeurs occidentales sur l'éducation des femmes et l'égalité des femmes. Et on oublie aussi cet aspect-là que ils avaient instauré des écoles, etc., où les femmes étaient aussi éduquées. Et donc, comme ça a été évoqué, les États-Unis, en fait, avec l'objectif, le but de confronter l'Union soviétique et cette montée du communisme, du mouvement socialiste dans la région, ont poussé à cette tendance extrémiste islamique. Et d'ailleurs, donc je lisais récemment un article dans le Washington Post. Il y avait des livres qui étaient imprimés aux États-Unis par le Agency for International Development à l'université de Nebraska, qui prônait le djihad extrémiste. Et c'est à travers la CIA et d'autres canaux, entre autres le Pakistan, où ces livres étaient ensuite distribués dans les madrasas. Ils étaient traduits d'ailleurs en Pashtun et Darli, qui sont deux des langues principales en Afghanistan. Donc ça montre bien qu'il y avait cet objectif des États-Unis de pousser vers cet extrémisme, ce fanatisme, afin de former des moudjahidines, des combattants terroristes qui seraient plus capables de confronter l'armée soviétique. Donc ça, c'était un premier point que je voulais faire. J'en ai d'autres, et puis on pourra en parler de manière interactive. Mais la question que j'ai actuellement, c'est par rapport à, donc, certains appellent ça les talibans 1.0, c'est-à-dire les talibans qu'il y avait en Afghanistan avant les attentats du 11 septembre, et les talibans qu'il y a maintenant, certains les termes 2.0. On voit quand même des changements qui sont évidents, tout le monde peut le constater. Ils ont des porte-paroles qui parlent anglais, ils ont évidemment été, enfin pour moi c'est évident, ils ont été formés probablement par le Qatar ou la Russie ou je ne sais, mais par rapport aux relations publiques, de pouvoir se présenter d'une meilleure façon. Ils ont plusieurs porte-paroles qui parlent anglais couramment, ils donnent des interviews dans les médias, etc. Et aussi, d'après les informations que moi j'ai, donc moi, pour ceux qui me connaissent le savent, je suis musulman chiite, et je sais très bien les massacres que les talibans ont fait contre la population chiite en Afghanistan.
Mazar-e-Sharif est un des pires exemples qui est très très bien documenté, où ils ont massacré les chiites Hazara dans les rues. Donc je sais tout ça, mais quand même, quand on regarde leur comportement actuel, et ça ne veut pas dire que je leur fais confiance ou quoi que ce soit, mais on voit un comportement différent, y compris envers les chiites. On est actuellement dans le mois de Muharram, qui est une commémoration très importante pour les chiites. Et ils sont même venus dans certaines villes leur dire vous pouvez continuer vos commémorations. Ils ont même participé à certaines de ces commémorations. Donc on voit un comportement qui est différent. Et je voulais avoir l'opinion donc du professeur Malik par rapport à ça. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Et puis une fois que les États-Unis ont quitté l'Afghanistan, ils vont retourner vers cette je ne peux même pas appeler ça l'islam, mais faire ce terrorisme et de terroriser les populations, surtout les minorités qui n'adhèrent pas à leur vision de l'islam? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a un réel changement dans ce mouvement taliban, où cette fois-ci, ils veulent gouverner d'une manière plus stable, je ne sais pas quel terme utiliser, mais où il y aurait moins de risque d'une nouvelle intervention occidentale? Voilà, c'est la question que je pose. Alors, c'est une question fondamentale. C'est vraiment fondamental. Moi, j'ai beaucoup été attristé toutes ces années par les discours anti-chiites développés par toutes ces organisations islamistes, wahhabis, etc. Je parle d'ailleurs de chiitophobie, quelque chose de nouveau qui est apparu donc depuis l'avènement de l'islamisme radical, du wahhabisme, etc. Dans l'histoire, il y a eu des tensions, des frictions entre sunnites et chiites, mais globalement, que ce soit sous les Omeyyades, en tout cas à partir des Abbassides et surtout sous les Ottomans, chiites et sunnites vivaient ensemble, se mélangeaient, il n'y avait aucune difficulté. C'est l'arrivée des courants extrémistes wahhabis de l'islamisme radical où l'on va avoir des discours anti-chiites, riche en choses, mais alors, il n'est pas étonnant, sachant que les talibans ont été très influencés par le wahhabisme, même s'ils s'en défendent. En tout cas, certains s'en défendent en disant qu'ils sont d'un autre courant, mais le résultat, c'est qu'ils n'aiment pas les chiites, fondamentalement. Mais je l'ai comme vous. Là, on vous entend plus. Remarquez, ils sont en lieu. Excusez-moi. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Non, il y a des coupures, Malik. Oui. Il y a eu une coupure au moment où vous avez dit ils n'aiment pas les chiites. Après, il y a eu une coupure. D'accord. La suite. Oui, dans leur matrice théologique, je mets des guillemets théologiques, il y a une chiitophobie, un sectarisme anti-chiite très fort, et les massacres dont vous avez parlé l'illustrent très bien. Mais j'ai constaté aussi, depuis quelque temps, comme une évolution. Alors, moi, je l'espère pour les populations afghanes et surtout pour les populations chiites, parce que chiites et sunnites sont frères par définition. C'est un courant, c'est une autre école, mais les chiites, l'islam chiite, comment dirais-je, comme l'islam sunnite, c'est une richesse. C'est une grandeur de l'islam, et l'islam est riche par sa diversité théologique. Les malikites, les chiites, etc. Mais malheureusement, avec cette maladie de l'islamisme radical, du wahhabisme et du talibanisme, la fitna, parce que ces gens-là, ils sont à l'origine de la grande fitna dans le monde musulman. Et les chiites en ont payé le prix, que ce soit en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, tous ces attentats anti-chiites, mais en Afghanistan, et vous l'avez rappelé. Donc, oui, force est de constater qu'aujourd'hui, il semblerait que les talibans ont un discours différent. Alors, est-ce qu'il est sincère? Je l'espère pour les populations
pour nos frères et sœurs chiites en Afghanistan, je l'espère. Mais j'ai du mal, sur le plan théologique, à comprendre l'évolution. Ils avaient des discours anti-chiites extrêmes. Et j'ai parlé avec certains. Je me souviens d'une discussion avec un wahhabi qui m'expliquait que les chiites, ce sont des mécréants et qu'il est normal de les tuer. C'est une punition. Bon. Et il donne des arguments. Moi, pour voir s'ils sont vraiment sincères, il devrait sortir une fatwa, un avis religieux disant officiellement nous, talibans, aujourd'hui nous considérons que les chiites sont nos frères à part entière et que les avis qui ont été écrits ces dernières années sont apocryphes, ils ne sont plus valables. J'ai peur aussi de la posture purement politique. Donc, je ne sais pas, je l'espère de tout cœur pour les populations chiites afghanes, pour tous nos frères et sœurs chiites dans ces régions-là, mais je ne vois pas comment, d'un point de vue théologique, je ne comprends pas leur évolution. Je pense qu'elle est purement politique. Pour répondre sincèrement, j'ai bien peur qu'elle soit purement politique et pas sincère, parce que pas basée sur une approche théologique où il nous expliquerait qu'après étude, après réflexion, nous considérons que nous nous sommes trompés vis-à-vis de nos frères et sœurs chiites et nous les considérons comme musulmans à part entière. Ça, je ne l'ai pas vu. J'ai vu par contre des rapprochements politiques. Mais donc, le doute est permis, malheureusement. Oui, mais j'espère de tout cœur que l'approche est sincère. Merci. J'aimerais bien signaler quelque chose. Si j'ai signalé quelques noms, j'ai nommé quelques pays, ça m'engage seulement que ma personne et ça engage seulement CRI Voix des victimes, dont je suis président. Ça n'engage pas les autres organisations. Alors, bon, je suis libre de critiquer, de dire Qatar, etc. Je m'excuse, c'est une réalité, je pense. Hein. Il ne faut pas aussi... il y a la sincérité scientifique et historique à respecter. Je pense, Frédéric, Frédéric, vous êtes avec nous. Oui, salam alaikum. Il y a des échos chez toi, Frédéric. La question, je voulais poser justement une question à propos de l'Iran. Quel était le regard de l'Iran par rapport justement à l'Afghanistan, justement? Mais je vais changer le sens de ma question. Nous savons aujourd'hui que l'Arabie Saoudite, c'est un allié des Américains, puisqu'ils travaillent main dans la main. Hein, donc on peut le comprendre. Quel est aussi l'impact de la France et Israël sur ce conflit, justement, sur la mise en place de ces talibans? Ont-ils aussi un jeu à travailler là-dedans? Quel est leur rapport? Et confiance. Alors, les paroles, vous avez dit, vous avez chanté. La question était justement ce que je disais, comme on sait que l'Arabie Saoudite est un allié aujourd'hui des Américains, puisqu'on le reconnaît bien, puisqu'il y a des bases américaines en Arabie Saoudite et tout ça, mais aussi dans ce conflit justement avec les talibans, quelle est la réflexion de la France et d'Israël sur ce conflit? Quel est leur jeu actuellement stratégique sur l'Afghanistan, la France et Israël? Parce que ce sont aussi des alliés des Américains. Vous avez très bien compris ce que ça voulait dire. J'ai peur de comprendre. C'était toi, Malik, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris? Dans les années 90, Pierre. Est-ce qu'il peut reprendre la question? Oui, je disais, bon, sachant aujourd'hui que l'Arabie Saoudite est un allié des Américains, puisqu'ils ont des bases américaines installées en Arabie Saoudite, le regard d'aujourd'hui, vu que la France et Israël, ce sont aussi des alliés de l'Amérique, quel est ont-ils un intérêt quelconque à ce que les talibans soient au pouvoir aujourd'hui, la France et Israël? Parce que ce sont aussi des alliés des Américains et qui jouent aussi un petit peu ce jeu-là. Oui, en effet, ils sont alliés. Mais la complexité des relations internationales, les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. La France peut avoir une crainte par rapport à une recrudescence d'attentats.
parce que l'arrivée des talibans peut donner des éléments extrémistes isolés. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est le risque. Il y a aussi la possibilité que des gens viennent de l'étranger. D'ailleurs, on en parle beaucoup ces derniers jours, d'Afghans encore acquis aux thèses des talibans et qui un jour se retourneraient contre leur pays d'accueil. On l'a vu en Angleterre et dans d'autres pays. Donc, c'est une crainte pour la France parce qu'elle a subi effectivement des attentats terribles. Pour Israël, l'ennemi numéro un, ça reste les talibans peuvent, comment dirais, nuire à l'Iran, à ses intérêts. Le principe suivant l'ennemi de mon ennemi seront plutôt des alliés objectifs d'Israël. D'ailleurs, pendant la guerre qui a ravagé la Syrie, à un point absolument terrifiant, les Syriens aujourd'hui sont à deux doigts de la fin. Alors que la Syrie, il y a encore quelques années, était un des fleurons, un des plus grands pays arabes de par son histoire, etc. Aujourd'hui, c'est un pays où les gens sont à deux doigts de la famine. On a vu Israël venir en aide aux mouvements djihadistes et terroristes en les récupérant, en les soignant dans les hôpitaux et en les renvoyant sur le terrain combattre. Donc, et pourtant, il s'agit là de djihadistes, d'extrémistes, de mouvements, pour certains ouvertement terroristes, mais la recherche de l'intérêt personnel, en tout cas de l'État, en l'occurrence Israël ou la France, peut faire en sorte que demain, ce régime que l'on considère comme détestable officiellement, peut s'avérer finalement être intéressant. Et ce qui est terrible dans les relations internationales, c'est qu'il n'y a aucune morale, aucune éthique. Il y a des discours sur les droits de l'homme, mais tout cela constitue simplement des discours, j'allais dire pour la plèbe, pour l'opinion. Mais dans la réalité, il n'y a que les intérêts qui comptent et on sacrifie la morale, l'humanité à ces calculs stratégiques, d'intérêt. Et donc, oui, il est possible, si les talibans s'avèrent hostiles à l'Iran, que les talibans deviennent un allié objectif d'Israël et d'autres pays, évidemment. Vous m'entendez, hein? Abdel Jalil, tu n'as pas enclenché ton micro. Je ne sais pas qui demande la parole encore une fois, si vous m'aidez-nous. Aussi, il y a le frère Ben Yahya qui parle, mais qui a aussi son micro qui est coupé, donc on ne l'entend pas. Voilà, donc merci beaucoup mes chers. Alors c'est vrai, docteur Malik, la question est complexe. Moi, je voulais tout simplement revenir peut-être avant de vous poser une question sur l'hostilité totale et doctrinale des talibans contre les chiites et qui a engendré des massacres impardonnables, véritablement impardonnables. Mais je voudrais dire aussi que cette doctrine-là, en tout cas cette lecture obscurantiste non pas d'un islam, parce qu'il ne faudrait jamais employer le terme islam, à mon avis, hein, ça ne concerne nullement l'islam, ni d'ailleurs l'esprit universel du monothéisme. Cette doctrine obscurantiste-là tue aussi et massacre principalement, pour ne pas dire de manière confondue, tout être, et notamment les sunnites et les soufis, enfin sunnites soufis, hein, vous l'aviez rappelé au début, qui sont en Afghanistan. D'ailleurs, on le remarque un peu partout, notamment pas seulement en Afghanistan, là où vous avez une imprégnation, une installation, une revivification comme celle qu'on viendrait, qu'on est en train de constater en Afghanistan de cette doctrine, lecture obscurantiste, terroriste
massacre et qui met fin à la vie, alors que c'est un principe fondamental de la révélation de l'islam. Il faudrait le rappeler, sauver une vie, sauver les vies, et non pas détruire et ôter les âmes. On a toujours les mêmes répercussions, autoritarisme despotique et totalitaire pratiquement à la perfection. Alors c'est vrai que vous l'aviez rappelé, docteur, que c'est extrêmement étonnant ces discours adoucissants depuis quelques semaines, en tout cas depuis la prise du pouvoir, sous le regard à la fois ébahi et prudent des nations et des pays étrangers. Quel est votre regard? Comment jugez-vous déjà les réactions à travers le monde, docteur Malik? Je crois qu'il y a une coupure. Il va certainement revenir. Peut-être un problème de connexion. Alors, votre micro, cher docteur Dahri. J'aimerais bien te poser une question, professeur Beniahi. Oui. Comment expliquer à l'international, à l'Occident, que Taliban, ce n'est pas l'islam? Parce que, par exemple, on a vu aujourd'hui qu'il y a des réactions contre les musulmans en Allemagne. Il y a aussi liquidation et assassinat et même des attaques des mosquées en Inde. En Inde, il y a les frères et les sœurs musulmans en train de subir une génocide, liquidation, etc. Comment nous devons expliquer que ces gens ne sont pas de l'islam? Ce ne sont pas de l'islam, ne représentent pas de l'islam. L'islam, c'est une religion de paix, de cohabitation, de partenariat avec la différence, avec les chrétiens, avec les juifs, avec tout le monde. L'islam aussi, c'est l'unité entre le chiite, le sunnite et aussi le soufisme. Comment on peut expliquer ça? Il y a une passivité des pays musulmans, il y a une passivité, absence de réaction, etc. Comment vous pouvez… Alors, professeur Dahri, merci infiniment, parce que c'est le cœur même peut-être de tous les sujets qui animent les questions autour de l'islam, et depuis plusieurs décennies, notamment ces dernières. L'hostilité à l'islam, la montée de l'islamophobie, l'agression contre les citoyens musulmans, l'instrumentalisation aussi des questions musulmanes est due, alors elle est multifactorielle. Le premier facteur est un obscurantisme, un ignorantisme, mais véritablement une ignorance totale des textes fondateurs de l'islam. Et là-dessus, nous avons une responsabilité tous, en tant qu'experts sur ces questions concernant l'islam ou la culture de l'islam, la religion de l'islam, les religiosités plurielles de l'islam. Nous avons une responsabilité devant tous les citoyens du monde et devant Dieu en tant que croyants, mais ça c'est intime, de transposer, de transmettre cette réalité et ces connaissances. Ça c'est le tout premier point, docteur Dahri. Le deuxième point, c'est aussi de faire face au niveau de l'éducation. Que faisons-nous, que font les dignitaires religieux à ce niveau? Quelle est l'implication des États-nations? Quelle est l'implication d'une stratégie, d'une réflexion générale européenne, par exemple, quand on parle de l'Europe, par rapport à ces questions? Il n'y a pas de stratégie, il y a une absence totale. Le vide dans lequel s'incruste l'obscurantisme est une aubaine pour ces gens-là, pour déformer les propos, si vous voulez, et le message universel de la paix, de l'amour et de la science. Il faudrait insister dessus. L'islam, avant tout, c'est l'ilm, c'est la science. Une science dans laquelle nous avons tous une part. Toute l'humanité, pas simplement les chiites ou les sunnites ou les afghans ou telle ou telle contrée. Mais bien sûr, vous l'aviez, et docteur Bezouh l'avait rappelé, vous-même, docteur Dahri, vous l'avez rappelé, c'est cette instrumentalisation à la fois médiatique et politique qui va utiliser un substrat religieux pluriel qui concerne les êtres humains, et ça c'est une donnée, c'est une loi existentielle.
C'est une loi existentielle que les gens expriment leur culture, vivent leur culture de la manière qui est transmise depuis des siècles et des siècles. La dangerosité de tout cela, c'est que quand on prend position au nom de l'islam alors que c'est notre culture, alors que c'est notre traduction, alors que c'est notre interprétation des choses et qu'on souhaite l'imposer aux autres, c'est là où la dangerosité devient palpable et donne un obscurantisme, un terrorisme, une falsification de l'islam. Et c'est pour ça, je rappelais tout à l'heure, je disais, le terme islam, il ne faudrait, dans nos usages, nous avons cette responsabilité aussi en tant que communiqués de ne pas associer le terme islam, l'onomastique islam à tous ces terreurs, à tous ces terroristes, à tous ces falsificateurs, à tous ces gens qui ignorent véritablement la révélation. Alors, un travail sur la révélation et les connaissances de la révélation s'impose à nous tous. Ça, c'est la première piste. Deuxième piste, si vous voulez, docteur Dahari, par rapport à votre question, c'est un éveil universel. Et l'éveil universel, c'est que chacun, à son niveau, par le biais de son poste, par le biais de sa fonction, qu'il soit citoyen, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit citoyen lambda, qu'il soit adulte ou qu'il soit, si vous voulez, même un jeune, il faudrait que chacun s'intéresse à cette question et transmette l'exemple. Nous devons être aussi nous-mêmes des exemples pour les autres. Alors, c'est bien de parler et vous avez des chaînes de télé qui ressassent, si vous voulez, ces paroles depuis des dizaines et des dizaines d'années, sans les actes. Les musulmans aussi doivent prendre la question de l'exemplarité comme modèle permanent de l'héritage de Muhammad alayhi salat salam, afin que les nations ou ceux qui sont mal intentionnés ne tombent pas. Enfin, je leur trouve des excuses, si vous me permettez, n'utilisent pas ces défaillances, nos défaillances, par le biais de notre exemplarité, à devenir terroristes et à obscurcir le discours ou toute la culture et la connaissance autour de l'islam. Et je disais à docteur Bezouh, on attendait qu'il il est avec nous. Il est revenu. Il est revenu. Enfin, toute la question, si vous voulez, aujourd'hui qui est posée, c'est docteur Bezouh. Alors, je fais le pont avec docteur Bezouh parce qu'il est revenu. Par rapport aux questions que je lui ai posées avant la coupure, quel est votre regard, professeur, docteur, à l'égard du silence? Parce que quoi qu'il en soit, moi je vois qu'il y a beaucoup d'agitation médiatique, mais officiellement, les États sont extrêmement prudents. Comment expliquez-vous aussi cette prudence? Est-ce que parce qu'il y a des traités, enfin des connivences, ou une priorité par rapport aux intérêts par rapport à ce grand pays aussi, qui est l'Afghanistan, ou est-ce que véritablement il y a des chapitres qui vont nous surprendre dans les heures à venir? Et alors, c'est vrai que j'avais répondu déjà en partie en parlant de cette question d'intérêt stratégique, etc. On va nous parler. Les talibans, lorsqu'ils allaient pendant la période de la guerre froide, pendant la période de l'Union soviétique qui était présente en Afghanistan, c'était nos alliés. On les traitait de. Personne parlait de fondamentalistes, d'extrémistes. On les recevait jusqu'à la Maison-Blanche en disant d'eux qu'ils sont les héros de la liberté. Et puis aujourd'hui, officiellement en tout cas, ce sont des fondamentalistes extrémistes, sanguinaires, etc. etc. Les discours ne collent pas avec ce qu'on observe sur le terrain. Donc on peut légitimement se poser des questions. Et on sait qu'un élément de réponse, c'est la défense des intérêts. Et l'Afghanistan, il se trouve que c'est un pays qui est relativement riche parce qu'il possède des minéraux, et certains minéraux qui sont très rares. Et là, en tant que physicien, je peux le dire, il est très riche en lithium. Le lithium est un élément difficilement, qu'on ne trouve pas partout sur Terre, utilisé pour construire, enfin en tout cas qu'on utilise dans la microélectronique de pointe, notamment pour les téléphones, nos téléphones portables.
Donc, c'est dire l'enjeu de ce lithium. Mais l'Afghanistan n'a pas que du lithium. Il est très riche en colbate, en cuivre et d'autres minerais. Et donc, ça peut aiguiser les appétits, les calculs. Mais je pense surtout au lithium, qui est un matériau très rare et absolument indispensable pour le développement des technologies. S'il n'y a plus de lithium, on sera très, très en difficulté pour fabriquer des batteries, pour fabriquer tel ou tel composant électrique ou électronique. Donc, il y a aussi tout ça dont on ne parle pas ou peu. Moi, j'attends de voir. Je sais que, par exemple, j'imagine à l'époque où l'Algérie était en proie à son Daesh, à ses talibans de l'époque, le fameux GIA, le groupe entre guillemets islamique armé. Le GIA avait lancé une fatwa expliquant que tous les Algériens et les Algériennes sont des mécréants s'ils ne nous suivent pas. Et ils ont, grâce à cette fatwa, ils ont égorgé des milliers de citoyens, enlevé des femmes, violé. Ça a été une horreur. Et le chef du GIA a trouvé refuge, pas au Pakistan ni en Arabie Saoudite, ça aurait été possible, non, aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'il signait, qui s'appelait Anwar, d'enlever les fillettes, les femmes, de tuer, parce que ce sont des taroutes, ce sont des alliés de l'État, etc. etc. Donc, on peut imaginer à l'époque si le GIA avait pris le pouvoir, peut-être que les États-Unis auraient de la même façon négocié, parce que l'Algérie est riche en pétrole, en gaz, etc. Donc, j'allais dire, rien ne m'étonne dans ces intrications de recherche d'intérêt, etc. On nous parle de défense des droits de l'homme, et tout ceci, c'est de la poudre aux yeux. Ce qui compte, c'est les intérêts, la déstabilisation de tel ou tel pays que l'on considère comme hostile à nos intérêts. Donc, aujourd'hui, par exemple, la Syrie, elle est frappée d'un embargo terrible. La population syrienne est aux abois. À quoi sert cet embargo? Il y a eu déjà une guerre de dévastation, et à cela, on rajoute un embargo économique absolu qui est en train de tuer la population syrienne. Où sont les droits de l'homme? Cet embargo est absolument cruel, et en plus, il n'a aucun intérêt, parce qu'il ne va pas faire tomber le pouvoir en place. Ce sont des sanctions qui nuisent dramatiquement aux populations syriennes. Donc, lorsqu'on nous parle de valeurs, de droits de l'homme, etc., on se met sur l'apport des talibans qui menacent les femmes, leurs droits. Mais on sait très bien que dans le secret des chancelleries se joue tout autre chose. Est-ce que les talibans vont aller dans notre sens, dans l'intérêt de la préservation de nos intérêts, pour les Américains ou peut-être pour Israël? Est-ce qu'ils vont être hostiles à l'Iran, auquel cas ça peut être intéressant pour nous? Est-ce qu'ils vont déstabiliser la Chine avec, en soutenant des mouvements djihadistes contre la Chine, parce que la situation des Ouïghours est très, très difficile en Chine? Donc, c'est extrêmement compliqué tout cela. Il est bien difficile de prévoir comment les choses vont se dérouler. Donc, comme beaucoup de gens, j'attends, mais je suis très inquiet, malgré tout, parce que j'ai du mal à imaginer que les talibans ont tout d'un coup changé de théologie. Ça, j'ai du mal à le croire. Mais j'espère que je me trompe, pour l'intérêt des populations afghanes. Malik, j'aimerais bien te poser une question aussi à Moukhed Hussein. Est-ce que cette histoire d'Afghanistan confirme quelque chose, qu'après 20 ans seulement, ils n'ont pas réussi à trouver une vraie démocratie, ils n'ont pas réussi à établir des vraies institutions démocratiques, etc. Est-ce que ça confirme que les démocraties fictives imposées n'amènent à rien? La démocratie ici est un fait des peuples. Des peuples. On a vu comment les Afghans essaient d'une façon vraiment scandaleuse et lamentable à décrocher dans des avions, etc. Ça veut dire les Américains, après 20 ans, ils ont échoué à établir, à aider ce peuple. Ça a été seulement une période de colonisation.
pour servir des intérêts stratégiques. On parle souvent, on parle parfois même de transformer l'Afghanistan comme un champ arrière pour le blanchissement d'argent, pour l'implantation du drogue, etc. Qu'est-ce que tu penses, Maurice? Alors, pour moi, si on étudie bien la chose, il n'y a déjà pas la démocratie aux États-Unis. Donc, de là, vouloir. C'est pour. Oui. Pardon. À qui la parole? Je ne sais pas. C'est entre vous. Je pense, Malik, qu'il a toujours le copieux. Oui, Maurice, tu peux continuer. Alors, pour moi, c'est évident que cette promotion de droits de l'homme et de la démocratie, ce n'est qu'un prétexte, c'est de la poudre aux yeux. On n'a qu'à voir les résultats dans les différents pays où ils ont intervenu soi-disant pour amener la démocratie. Moi, je pense que le but c'était de s'enrichir. Ces 20 dernières années, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afghanistan? Ils ont, en résumé, pris l'argent des citoyens américains, ceux qui payent les impôts, donc l'argent des impôts, ils les ont dépensés sur des élites, donc ce qu'on appelle le Military Industrial Complex en anglais. Donc toutes ces industries d'armement se sont énormément enrichies, se sont mis plein les poches pendant toute cette période. Et puis une certaine élite aussi afghane. On voit l'ex-président qui est parti avec des valises pleines d'argent. Donc le but, c'était un transfert. Pour moi, c'était un transfert d'argent des personnes, des citoyens américains vers une classe élite pendant ces 20 ans. Et de ce point de vue-là, ces 20 ans en Afghanistan, c'était un succès. Ils n'ont jamais voulu instaurer une démocratie là-bas, ce n'était pas leur objectif. Et ils partent, à mon avis aussi, je suis de ceux qui partagent cette opinion que tout ça, c'est planifié. Ils souhaitent partir en laissant le chaos derrière eux parce que c'est l'instabilité en Afghanistan, c'est à leur avantage. Ils peuvent, à travers cette instabilisation, surtout s'il y a une entente entre eux et les talibans, ils peuvent mettre la pression sur l'Iran, mettre la pression sur la Russie, mettre la pression sur le Pakistan à travers cette instabilité et ce chaos en Afghanistan. Oui, il y a iPhone puis Frédéric. Oui, monsieur ou madame. Oui, monsieur ou madame. Vous me donnez la parole? Oui, تفضل أخوي. تفضل مرحبا. Ben, je voulais intervenir. C'est la deuxième fois que j'assiste à vos conférences, que je trouve très intéressant. C'est un honneur pour nous, pour la coordination des organisations islamiques suisses. Donc moi, comme j'ai fait beaucoup de recherches sur ces sujets-là, donc je voulais intervenir parce que je voulais rebondir sur un problème que vous avez soulevé, qui est très très important aussi, et qu'on a tendance souvent à occulter. Donc, je vais d'abord m'adresser au docteur Bessoua pour lui dire, docteur, vous qui avez étudié parfaitement la question de l'Afghanistan, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu l'histoire qui se répète? C'est un bis repetita. Parce qu'au début, quand en Afghanistan, on voulait contrer l'envahisseur soviétique, il ne faut pas occulter ni oublier que tous ces mouvements qui à l'époque, comme vous l'avez si bien souligné, étaient des mouvements de libération, on avait des leaders qui n'étaient pas souvent d'accord avec eux. On avait Rachid Dostom, on avait Gulbuddin Hekmatyar, on avait le Shah Massoud. Mais, comme par hasard, si vous vous souvenez, dans un petit flashback, on a commencé à assister à l'émergence des talibans qui sont effectivement une émanation de l'école des Obandi, c'est l'école des Obandi, et le wahhabisme. Quand on revient un petit peu à l'histoire,
on ne peut pas ne pas se rappeler que le wahhabisme, l'imam Abdul Wahhab, a été le support et le pilier de la dynastie des Saouds. Et c'est grâce à son onction que les Saouds ont pu s'installer et s'implanter avec un partage des rôles. Et ça, c'est l'histoire qu'il dit, hein, c'est les chercheurs, avec un partage des rôles parfait. Donc, on a vu, pour revenir aux talibans, on a vu l'émergence de ce groupe qui est sorti ex nihilo pratiquement, avec une virulence et avec une véhémence extraordinaire. Après, les États-Unis d'Amérique, pendant 20 ans, ils ont installé un président touriste. Moi, je l'appellerai touriste parce qu'il était professeur d'économie à l'université de Berkeley et qu'il a quitté le pays tout de suite. Voilà. Donc, on a vu la mise en place d'un tigre en papier. Vous avez vu, ils n'ont même pas résisté un jour en face des talibans. Une administration complètement corrompue, une armée, c'était une armée d'opérette qui est partie en abandonnant tout ce qu'on voulait. Et il ne faut pas oublier surtout qu'il y a eu des négociations à Doha pendant 2 ans pour préparer le terrain et remettre le pays entre les mains des talibans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Pour revenir à l'intervention du docteur Dahri, comment peut-on expliquer effectivement que des pays qui sont les suppôts du terrorisme, qui sont le Qatar, c'est connu, l'Arabie Saoudite avant, puissent encore tirer les ficelles et continuer dans leur manœuvre dolosive, parce que nous assistons à une déstabilisation et une reconfiguration géographique de pratiquement des pays islamiques de l'Atlantique à l'Oural. Il y a eu aussi l'intervention du docteur Dahri aussi qui a parlé de Bernard-Henri Lévy. Et effectivement, tout le monde sait que pour ce qui est de l'aspect affaires étrangères de la France, c'est Bernard-Henri Lévy. Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, c'est Bauer. Et pour ce qui est de l'aspect économique, c'est M. Attali. Ça, tout le monde le sait, c'est le pouvoir profond. Donc, on a vu ce qui s'est passé en Libye. Ça a commencé par l'Irak, par la Libye. Maintenant, on installe moi je n'appellerais même pas ça un gouvernement, on installe une force hostile aux frontières de l'Iran. C'est vrai, le docteur Bessou a parlé des richesses de l'Afghanistan. J'ai lu dernièrement un rapport où il est dit qu'effectivement, comme par hasard, l'Afghanistan regorgeait de richesses, les terres rares, l'or, le pétrole, le pavot et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, la question que j'aimerais poser, c'est ce qu'a dit le docteur Ben Yahya, qui est une question très pertinente parce que nous sommes en train de galvauder la religion musulmane. On est en train de galvauder l'islam. Vous voyez, nous assistons à des meetings où des gens qui ne connaissent rien de l'islam, qui se permettent d'affirmer, et en face, comme c'est un océan de culture et un océan d'ignorance, les gens prennent ça pour argent comptant. Et je pense que l'effort qu'il faut faire, c'est comme l'a dit le docteur Ben Yahya, c'est sur l'éducation et sur la formation. Et je vais terminer par un oxymore. Ce qui m'interpelle, c'est le silence assourdissant des pays musulmans devant cette situation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Votre présence, c'est un honneur pour nous. Je vous remercie. L'honneur est partagé, docteur Dahri. Allah yarhamou l'idée.
La parole à Dr Bezou, puis Frédéric. Oui, c'est absolument c'est catastrophique, vraiment, la présence des talibans. On parle de gouvernement, mais ce n'est même pas un gouvernement. Les talibans eux-mêmes le disent, ne s'intéressent pas aux questions économiques, aux questions de recherche scientifique. Ça ne les intéresse pas. Alors, des grands bouleversements, des avancées, des percées de la science dans le domaine des lasers, du nucléaire, etc. La problématique du réchauffement climatique. Tout ça, les talibans, ça ne les intéresse pas. Alors que le fondement, un des fondements de la religion musulmane, c'est la science, c'est l'esprit de science. Je ne vais pas vous rappeler le premier verset, Iqra, lis de par le nom de ton Seigneur. Nous avons donc dans ce pays, entre guillemets, un gouvernement, mais ce n'est même pas un gouvernement, ce sont des extrémistes en basket et avec des kalachnikovs, des armes. Un pays, ça se construit avec du social, de l'économie, des projets, de la recherche, de la science. Il n'y a rien de tout ça dans la pensée des talibans. C'est vrai il faut juste se rappeler de ce qu'a été le monde musulman. Et moi, en tant que scientifique, j'ai beaucoup regardé le développement de l'algèbre, de la chimie, de la physique, de l'astronomie à l'époque de la grandeur du monde musulman. C'était l'époque où on avait compris ce qu'était l'islam, une religion tournée vers la science, parce que le premier commandement de la religion musulmane, c'est Iqra. Et là, les talibans font la course, vont persécuter des médecins qui n'ont pas la bonne barbe, enfin, la taille adéquate, et ils vont le molester et laisser mourir des patients. Donc oui, parce que nous avons des populations musulmanes qui malheureusement, pour une partie d'entre elles, n'est pas forcément versée dans la théologie, et il y a aussi beaucoup d'ignorance, et on a un boulevard, on a laissé un boulevard aux extrémistes, aux islamistes, parce que les régimes souvent sont corrompus. Le régime afghan était très corrompu, extrêmement corrompu, tout le monde le sait. Donc on a laissé aussi un boulevard, et donc la responsabilité des gouvernements aussi, des pays musulmans, elle est importante. Je veux juste citer un exemple d'absurdité et d'ignorance. C'est dire à quel point la théologie musulmane est tombée bas, et on pourrait écrire des livres de ces fatwas. En 2008, le très célèbre théologien Mohamed El-Mounajid, très réputé, très suivi donc en Arabie Saoudite, en 2008, il lance une fatwa, devinez contre quoi? Contre Mickey Mouse. Le petit personnage de Mickey, en expliquant que, et théologiquement, moi j'ai repris cette fatwa, il explique avec des arguments théologiques que c'est une souris et que le mal se trouve dans son esprit parce que les souris sont diaboliques. Et donc, il a sorti une fatwa pour interdire Mickey Mouse, mais aussi les bonhommes de neige dans les pays où il y a de la neige, parce qu'il se peut qu'un jour une âme, on ne sait jamais, vienne se perdre et échouer dans le corps, dans le bonhomme de neige, et du coup, on arriverait à créer un être vivant. Or, cela est un attribut de Dieu. Mais voilà l'état du monde musulman. L'état du monde musulman, il est ces théologiens-là, saoudiens, wahhabis, etc., ils ont fait le lit de l'ignorance, de la bêtise, de l'obscurantisme, et ces islamistes radicaux n'ont fait que reprendre ces thèses-là. Et donc, on est aujourd'hui un pays qui va être gouverné par des gens qui raisonnent comme ça. Alors peut-être qu'ils ont modéré un peu leur discours, mais je pense que c'est surtout politique et que ça ne révèle pas une véritable transformation théologique chez les talibans. Le drame, c'est qu'effectivement, nous avons quelque chose qui s'appelle gouvernement, mais c'est dramatique, parce qu'on a un concentré d'ignorance, d'extrémisme, et ça va faire beaucoup de mal à qui? Au monde musulman et à la religion musulmane. Je veux dire, la première victime théologique de ces mouvements-là, c'est l'islam. Parce que l'islam va jouir, entre guillemets, d'une image encore plus catastrophique.
Donc tous les ennemis de l'islam, en réalité, se réjouissent. Les gens qui détestent foncièrement l'islam et qui veulent voir la disparition de l'islam, bah, pour eux, c'est une bonne nouvelle, les talibans, parce que ça va leur donner des arguments en disant ben, regardez ce qu'est l'islam. Le sang, la violence, les têtes coupées, les femmes battues, les femmes interdites d'étudier, l'ignorance absolue. Donc, l'arrivée des talibans est catastrophique pour les populations afghanes, mais plus globalement pour le monde musulman. Sans parler de leur discours de fitna, même si aujourd'hui, effectivement, comme l'avait dit notre ami, il semble un peu plus modéré avec nos frères chiites. Mais globalement, oui, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle, cette arrivée des talibans au pouvoir. Merci. Et pardon si je répète un peu. Non, c'est un peu... Maurice, Maurice, oui. Oui, il y a une chose, je pense, sur laquelle on ne met pas suffisamment d'accent. Donc, quand on parle de cette destruction de l'image de l'islam par ces gens qui ne respectent pas les règles même basiques de l'islam, il faut pas, à mon avis, il ne faut pas oublier et il faut le dire et le redire, même si ça gêne certaines personnes, même si voilà, ça froisse, mais c'est une vérité qui est évidente, c'est le rôle de l'Occident dans leur soutien pour cette forme de l'islam. Et on ne peut pas nier, c'est vraiment factuel, mais parfois on a besoin d'ouvrir les yeux. L'Arabie saoudite, qui est le fondement du wahhabisme, ça a été créé et soutenu par les pays occidentaux, l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis en tête. Les talibans, on l'a déjà évoqué, pour confronter l'Union soviétique, ça a été créé, soutenu, financé par les pays occidentaux, les États-Unis en tête. Al-Qaïda, c'est la même chose. Daesh, c'est la même chose. Et donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. Le plus grand centre de théologie chiite qui est actuellement en Iran, c'est une université, un séminaire de longue date. Eh ben, la section qui est pour les étudiants étrangers par les États-Unis a été mise sur la liste des terroristes. Et donc, il ne faut pas oublier ce fait qu'il y a des pays occidentaux qui ont des ambitions comment dire, impérialistes. Ils ont des stratégies et ils utilisent ces formes d'extrémisme pour arriver à leur fin dans les pays musulmans, dans la région du Moyen-Orient. Donc, nous, on doit exposer ça et en même temps, effectivement, on a une responsabilité de montrer l'islam correct, l'islam qui vient de sources authentiques, et un islam qui est pour la paix, qui est modéré. Et aussi, on doit rester unis entre nous contre ces formes d'extrémisme. Mais il ne faut pas négliger, il faut exposer aussi ce que font les États-Unis, ce que font les pays de l'OTAN dans leur soutien de cet extrémisme. En Syrie, les États-Unis, il y avait un général américain qui a dit Daesh est de notre côté en Syrie, et c'est véridique. Merci Maurice. Est-ce que vous voyez, Maurice, que la concentration aussi sur l'Arabie saoudite, etc., malgré que l'Arabie saoudite n'a pas joué de rôle dernièrement, ça affaiblit l'unité. Je sais que Dr Farhat Afshar, dans le cadre de KIOS, on travaille souvent pour l'unité. Ça affaiblit l'unité, ça affaiblit la nécessité vers l'unité en islam. Parce que concentré sur l'Arabie saoudite, la responsabilité historique de l'Arabie saoudite, et on oublie souvent la responsabilité occidentale, la responsabilité des Américains, des Allemands, des Britanniques, des Français. Ce n'est pas l'Arabie saoudite qui a amené talibans dernièrement
au pouvoir. Est-ce que, je pense que Ben Yahya va nous répondre sur ça. Frédéric, on termine avec vous, puis Ben Yahya, puis M. Bezouh, et on termine parce que... Oui, justement, je voulais réagir là-dessus. Justement, on voit ici une vraie forme d'hypocrisie de la part des pays musulmans. On voit qu'il n'y a pas que l'Afghanistan qui est dans ce contexte-là. Nous avons aussi la Palestine. On ne fait rien à cause d'Israël aussi, qui sont aussi. C'est une dictature par rapport à ce pays-là, par rapport à ces Palestiniens. Mais puisque le problème est wahhabiste, alors on sait très bien que c'est eux qui détiennent aussi la Mecque. Comment ça se fait que les pays musulmans ne dénoncent pas tout ça et ne font justement la Mecque est un pilier de l'islam. Comment ça se fait qu'ils épurent pas cette maladie qui ronge l'islam? Parce qu'il n'y a pas que l'Afghanistan, il y a la Palestine, il y a quand même beaucoup de pays musulmans qui souffrent à cause de ça. Et oui, on voit ici donc la forme d'hypocrisie des pays musulmans et cette faiblesse de leur part, et aussi bien sûr de cette soumission des pays occidentaux par rapport à tout ce qui nous arrive là. Voilà, tout simplement. Oui. Monsieur Bezouh, puis Monsieur Ben Yahya pour... Alors, il y a des pays qui le condamnent, hein, mais simplement, ça ne vient pas dans les médias. En tout cas, l'Iran a condamné plusieurs fois le fait qu'ils n'ont pas la légitimité d'avoir une autorité sur la Mecque et la Médine, ces sites religieux. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Oui. Alors, allez-y, docteur. Oui. Merci. Non, je vous en prie. Ouais, merci, docteur. Alors, peut-être par rapport à la question, docteur Dahri, vous avez posé, enfin, peut-être le complément qu'avait apporté monsieur Frédéric et l'éclairage aussi de Maurice, enfin, et tous les éclairages et les éléments que notre cher docteur Malik a apporté aujourd'hui. La situation ne se règle pas en fraction de seconde, bien sûr, il y a de l'hypocrisie de toutes parts. Mais j'insiste quand même sur la question. Alors, par exemple, l'exemple de l'Arabie saoudite, il n'y a pas que des obscurantistes en Arabie saoudite. D'ailleurs, les obscurantistes, ils sont dans le monde entier. Hein, on les trouve en Occident, notamment. Il y a aussi de gens de lumière, si vous voulez, de gens qui œuvrent pour la paix, qui œuvrent pour la propagation de la science, etc. La problématique est que, historiquement, et je crois que Dr. Lekbezouh avait apporté des éléments assez probants là-dessus, c'est que, historiquement, il y a toujours cette question au fond du puits, si vous me permettez l'expression, des intérêts et de l'influence des grands pays occidentaux, parce que nous sommes aussi cycliquement dans une ère où, depuis le début de la décolonisation, et ça c'est très important à le rappeler, l'influence des ex-pays colonisateurs est toujours en vigueur, qu'on le veuille ou pas, ne serait-ce que diplomatiquement. La pression, elle est terrible sur les pays musulmans. La pression diplomatique, elle est terrible. Elle existe et elle est terrible. Et on pourrait citer 1 milliard d'exemples, nos systèmes scolaires, les programmes scolaires dans nos pays. Yeah, I can monitor it. Je pourrais prendre l'exemple parfois de programmes totalement calqués sur le colonialisme, l'exemple du Maghreb, etc., voire dans les pays anciennement colonisés par l'Empire britannique. Enfin, si vous voulez, c'est tout un renversement du cycle humain depuis plusieurs siècles, dont on est en train de subir les conséquences à long terme. À court terme, qu'est-ce qu'il faudrait, à mon humble avis, faire, c'est cette prise de conscience. Alors, prise de conscience à notre niveau, enfin, nous avons l'expert Malik Bezouh qui accepte de venir nous donner ses éclairages et la température du monde par le biais de l'histoire et de son expertise vis-à-vis ces questions d'actualité, ainsi que d'autres experts ici dans ces interventions scientifiques organisées par le CAIOS et par le cri de la voix des victimes. Mais en réalité, c'est un travail colossal qui nous pousse tous à réfléchir tous ensemble à notre degré d'interférence, à notre degré de liberté et d'exercice
pour relayer et marteler tout le temps que, alors même si vous voulez, je me permets de le dire avec vous, l'évocation elle-même, l'islam n'est pas, aujourd'hui, ne résonne plus. Parce que autant vous dites l'islam n'est pas les talibans, l'islam n'est pas Daesh, l'islam, enfin c'est une phrase qui, elle aussi, arrive, si vous voulez, à une corrosion toute par le biais de l'usage médiatique et l'usage tout court dans la sphère médiatique, et qu'aujourd'hui, il ne faut plus, à mon humble avis, associer le nom islam, l'onomastique islam, la sémantique islam, par rapport à l'interprétation et aux actions des êtres humains. C'est les êtres humains qui sont responsables quand même des massacres dans le monde, à l'instar des talibans, à l'instar de Daesh ou à l'instar de toutes les sectes dans le monde qui dévoient la spiritualité infinie, la spiritualité de la paix, de l'amour, la spiritualité aussi de la connaissance. Et l'islam, dans ses fondements scripturaires, dans la révélation primordiale et finale, terminale des paroles de Dieu, Kalamullah, véritablement et extrêmement aux antipodes des actions des êtres humains. Nous avons aussi une problématique qui est reliée par rapport aux lectures historiques, lectures juridiques historiques qui imposent une certaine vision du monde qui pouvait être juste à un certain moment dans l'histoire. Je n'accuse pas enfin, il ne faut pas remettre en cause toutes les écoles historiques juridiques de l'islam, mais ça n'empêche que ces lectures restent quand même le fruit d'un effort intellectuel, d'un effort, d'ailleurs, chez les spécialistes, d'un effort intellectuel contextualisé, qui est basé, qui reprend un certain terreau dans une certaine époque existentielle de la vie des êtres humains. Et tout ce travail doit être mené de toutes parts. C'est notre responsabilité. L'accusation, en réalité, elle est contre l'être humain qui passe à côté de la chance d'impacter le monde avec le meilleur de ce que Dieu a révélé, ou avec le meilleur de nous-mêmes, et non pas de viser tel ou tel. Alors, bien sûr, les politiques, quand elles sont menées par des pays de manière officielle, c'est les gouvernements qui mettent en place ces politiques qui sont responsables des désastres. Et l'Occident, largement, de manière large, Dr Bezouh l'avait bien rappelé, expliqué, il y a une responsabilité aussi, une sorte d'instrumentalisation effective de quelques pays occidentaux, toujours, for the sake, comme disent les Anglais, des intérêts, les intérêts avant tout, les intérêts pendant que les massacres se perpétuent par rapport à tous les êtres humains et les fractions musulmanes et non musulmanes dans le monde, et les intérêts après tout. Et peut-être, moi j'en appelle de toute manière, en rappelant l'esprit de la coordination des organisations islamiques suisses et de la fondation Cri Voix des victimes, la voix qu'on porte tous au fond de nous-mêmes à ce travail acharné et sans pitié pour arriver à la paix, arriver à l'union des musulmans d'abord entre eux, mais de l'humanité de manière générale. Et pour cela, il n'y a qu'une seule voie, effacer, enfin mettre à côté les différences et déjà travailler sur ce qui nous relie de manière universelle. L'humanité en a besoin, fortement besoin. J'en appelle aussi, peut-être, je remets la parole au docteur Dahri, vous pardonnerez, docteur Dahri, j'ai pris plus de temps. Merci. J'en appelle aussi à toutes les associations, à toutes les organisations, à tous les individus, à tous les penseurs, les experts, à tous les membres, à tous les citoyens, suisses et non suisses, européens, français, espagnols, du monde qui sont sensibles à cet éveil sur lequel nous travaillons, sur lequel le CAIOS travaille, Cri Voix des victimes travaille, et qui est le but suprême, si vous voulez, des activités du CAIOS, coordination des organisations islamiques suisses, à ce qu'on travaille tous deux. J'en appelle à eux de nous rejoindre dans cette perspective. Et oui, docteur. De nous rejoindre dans cette perspective, dans cet élan, dans cette feuille de route
de rejoindre le CAIOS, de devenir membre et de participer activement à l'élaboration et à la transposition de ces grands mots dans notre réalité, dans notre terreau vital. Vous êtes tous les bienvenus. Je remercie, mais vraiment, vraiment infiniment, Dr Bezour, pour ces éclairages. Ce n'est pas la première fois qu'il est avec nous, mais vraiment, vous avez un regard, vous nous apportez les éléments qui nous manquent, professeur, et je vous en remercie infiniment. Cette lecture historique aussi, qui rappelle une loi existentielle qui se répète à travers les cycles, elle est fondamentale. Merci infiniment. Je remercie aussi professeur Afshar et tous les participants, le secrétaire général de la... Avant de terminer, il y a notre frère, avant de céder la parole à Dr Bezour et Dr Afshar pour le mot de fin, notre frère qui a intervenu. Oui, تفضل يا شيخ. Vous me donnez la parole, M. Dahri. Oui, j'ai vu que vous avez levé. Oui, effectivement, j'ai levé la main, c'était pour pouvoir rebondir sur les propos du professeur Ben Yahya, qui effectivement a mis le doigt sur le problème. Cette dimension pour essayer d'opérer une dialectique de l'islam en tant qu'islam, il faut dissocier, je dis bien dissocier, la responsabilité de l'islam et la responsabilité individuelle. Ça c'est la première action. Parce que cet amalgame est savamment entretenu. Quand ça ne va pas, c'est l'islam. Quand ça va, c'est l'individu. Oui. Je peux continuer, vous m'entendez, messieurs? Oui. D'accord. Donc, moi, je pense que l'action, elle doit être portée dans ce sens. Parce que tout le monde, ce que vous avez exposé, vous, Dr Ben Yahya, ce qu'a exposé le Dr Bezour, les interventions du Dr Dahri, le constat est là, il est clair, il est limpide. Vous voulez que je vais aller plus loin. Le problème, nous sommes confrontés à une logomachie coloniale. Cette logomachie, elle vous donne les étiquettes qu'elle veut. Elle met en avant qui elle veut. C'est la véritable guerre qui est menée. Le véritable combat. Il est contre l'islam. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle les nouvelles croisades. Un peu plus subtil. À l'époque où on parle de physique quantique, de nanotechnologie, nous en sommes encore à mesurer les barbes et à mettre des burkas. Mais c'est démentiel, ça. On veut nous scotcher dans cette médiocrité, messieurs. Donc le combat, il se situe à ce niveau. Je pense qu'il se situe à ce niveau. C'est un combat intellectuel, un combat de sortir de la sémantique classique qui nous ont imposé, le non-nomastique, et aller de l'avant. Et je vous remercie, messieurs. Merci, cher monsieur. Merci. Barakallahu fik. Vraiment, c'est un honneur votre présence avec nous. On aime vous voir directement, vous connaître aussi, parce que la nomination n'est pas claire. Je vous cède la parole, monsieur Malik Bezour, puis je cède la parole à Dr Afshar pour clôturer. Ce qu'on peut contribuer contre ces échanges, c'est qu'il y a un éveil. Moi, j'ai toujours été marqué par le mot Narda. Alors, je ne maîtrise pas l'arabe, je suis francophone et pas arabophone, mais bon, Narda, Renaissance. Moi, comme je suis scientifique de formation, je reviens vers un point simple. Je parle avec les uns et les autres et je leur dis, au-delà du discours, parce qu'effectivement, les comportements des uns et des autres, ce n'est pas l'islam, c'est des interprétations
des lectures dévoyées, extrêmes, takfiristes, d'excommunication, dans un contexte extrêmement compliqué international avec la recherche d'intérêt, de manipulation, etc., de mouvements extrémistes pour déstabiliser. Tout ça, très bien. L'ignorance, l'obscurantisme. Il y a quand même un élément, je pense, très simple. Je reviens toujours à ça. C'est quand même le premier verset qui a été révélé, c'est pas jeûne, c'est pas une invitation à jeûner, ce n'est même pas une invitation à prier, ce n'est pas une invitation à faire des invocations, c'est iqra, c'est dire, là je pense que tous les musulmans du monde entier peuvent converger vers cette idée fondamentale que la connaissance est sacrée en islam, la recherche de la connaissance. Aujourd'hui, l'un des intervenants l'avait dit à l'heure des nanotechnologies, de la mécanique quantique, etc. On en est d'ailleurs au-delà. On a fait la première révolution quantique, celle du XXe siècle, du début du XXe, et puis là, on parle maintenant de deuxième révolution quantique avec les ordinateurs quantiques, etc. Bon, et les musulmans, malheureusement, en tout cas, beaucoup, pour des raisons compliquées qu'on pourrait expliquer sans encore des considérations complètement médiocres, je reprends un terme qui vient d'être utilisé, alors même que pour moi, et ça paraît évident, et là je ne suis pas dans l'interprétation, le premier verset est un commandement à lire, la connaissance, le savoir, et je pense que l'on va s'en sortir tous, musulmans, indépendamment de nos sensibilités, de nos écoles, tout ceci est anecdotique. Ce qui compte, c'est d'abord l'idée fondamentale, c'est le tawhid, l'unité de Dieu, et puis ensuite la connaissance, et puis un autre élément à caractère social, le bon comportement, être gentil entre nous, avec les êtres humains, bien se comporter, être un passionné, un fanatique de la connaissance, et tout ça, comment dirais-je, sous l'égide du principe du tawhid, du concept de l'unicité de Dieu. Voilà, et avec des actions concrètes, de rencontres, de débats, d'échanges, pour élever le niveau de conscience, parce qu'effectivement, ces foyers d'extrémisme, et malheureusement, un a pris corps en Afghanistan, avec un pays constitué, un gouvernement, les talibans, on est aux antipodes de tout ça. On est dans un processus plutôt de destruction de la religion musulmane, si tant est qu'elle puisse être détruite. On ne le pense pas, mais l'impact est terrible. Si aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse un bilan de... Il y a des livres, on a sorti le livre noir du communisme, le livre noir du colonialisme. Il faudrait sortir un livre noir du wahhabisme, de l'islamisme radical, etc. Ça crée, le nombre de victimes, il est effarant. La régression intellectuelle du monde musulman, elle est effarante. Je reviens sur l'exemple des médecins qui n'avaient pas la barbe assez longue, on les sort, on les bat et on laisse mourir un patient en train d'agoniser. Ces gens-là sont au pouvoir dans un pays important, l'Afghanistan. Alors, il ne faut pas désespérer, il faut continuer à se rencontrer, à échanger, à avancer, comment dirais-je, ces idées fondamentales de la connaissance, de la bienveillance entre êtres humains, de remettre l'humanité au cœur, parce que nous sommes êtres humains avant tout. Et l'essence de l'islam, c'est quand même un message de miséricorde, de rahma, de pardon. Mais tout ça, malheureusement, a été complètement brouillé, abîmé, sali, souillé par ces mouvements fanatiques et malheureusement instrumentalisés par des États qui n'ont comme seul objectif la préservation de leur intérêt, quitte à développer des politiques impérialistes qui vont contre l'intérêt de ces nations musulmanes qui aujourd'hui souffrent terriblement. Je pense à la Syrie et bien d'autres pays. Donc, il faut continuer dans ce chemin-là de la connaissance, de l'échange et d'expliquer avec des exemples simples que l'islam ne peut pas être identifié au comportement de ces extrémistes-là. D'ailleurs, j'ai écrit dans un article, parce que des gens aujourd'hui en France utilisent le concept depuis quelques années d'ailleurs d'islamo-nazisme.
c'est dire, hein. On associe l'islam au nazisme, alors que l'islam n'a aucun lien organique, et je l'ai expliqué dans mon dernier livre, avec le nazisme. Hein. Le nazisme est né en Europe, hein, et pas dans le monde musulman, parce que des extrémistes musulmans ont tué des enfants juifs à Toulouse lors d'attentats, etc. Ben, j'ai expliqué que associer l'islam et le nazisme avec le concept d'islamo-nazisme est un non-sens aussi absurde que de dire parce que des colons juifs en Israël ont tué des Palestiniens, alors il faudrait parler de judéo-nazisme. Mais non, la religion juive, c'est la religion juive, c'est une religion monothéiste, etc., que la religion chrétienne, elle n'a rien à voir avec le comportement de fanatiques, de fous furieux. Mais pourtant, sur l'islam, on va coller ces étiquettes dramatiques d'islamo-fascisme, d'islamo-nazisme, etc. Mais malheureusement, dans le monde musulman, on a ces mouvements-là qui donnent justement des éléments de justification pour les gens qui n'aiment pas beaucoup l'islam. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Frédéric, docteur, alors je cède la parole. Merci beaucoup, docteur Malik. Je peux juste, je peux juste rajouter juste 2 mots, juste pour complémenter ce que le professeur Malik a dit, parce que comme c'est enregistré, je pense que c'est important de le dire, il y a un hadith très connu du prophète où il dit allez à la recherche et acquérir la connaissance, même si pour cela vous devez aller jusqu'en Chine. Alors, on sait très bien qu'en Chine, il n'y avait pas l'islam, donc il ne parle pas d'aller chercher la connaissance islamique, il s'agit bien d'autres types de connaissances. Il y a aussi un hadith, une parole de Ali ibn Abi Talib, où il dit, parce qu'à son époque, surtout quand il était calife, l'islam était vraiment très en avance sur la science et dans différents domaines de connaissances, pas seulement théologiques, mais aussi différentes branches de sciences. Et il a dit, si cette science que vous avez actuellement, vous la perdez, il faut la reprendre, la réacquérir à tout prix. Donc on voit bien là aussi qu'on parle de science et de technologie, quelque chose que les musulmans ont perdu, pas parce qu'ils ont adopté l'islam, mais parce qu'ils ont négligé certains aspects de l'islam. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. L'islam n'est pas en contradiction avec la science et la technologie. L'islam encourage l'avancée scientifique et technologique, pour autant qu'elle soit utilisée pour le bien et pas pour le mal. Donc la technologie n'est pas un mal en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait. Oui, et la deuxième chose, c'est par rapport au comportement, par rapport au akhlaq. Avant de commencer à faire le prêche, le prophète, il a attiré les gens vers lui par son comportement et par son caractère. Et c'est très blessant pour les musulmans de voir de quelle manière les médias ils montrent le prophète comme quelqu'un d'extrémiste et de radical, alors que les gens, même avant qui déclarent être prophète, les gens de la Mecque le reconnaissaient comme quelqu'un avec un très bon comportement et qui était quelqu'un de sincère et qui ne racontait jamais de mensonges. Donc déjà, il y avait cet objectif d'attirer les gens vers l'islam à travers le comportement avant de faire le prêche et de propager le message. Voilà. C'était juste pour complémenter. Évoquer science et islam, ou science en islam, c'est très important en présence d'une référence vraiment internationale, le professeur Ben Yahya, dont je m'incline devant lui pour ses compétences, sa capacité. Et on va voir avec M. Ben Yahya d'organiser un cycle de formation dans le cadre de KIOS sur sciences et islam, surtout cycle de formation, etc. Je vous remercie, et je te remercie, Maurice. Je cède la parole, mot de fin à notre président, Dr Farhat Afshahar. Je remercie à tous les participants, surtout le cher Dr Bezou. Votre présentation était fascinante. Vous avez très clairement montré la transformation de l'islam libéral en islam radical extrémiste. Je crains
que nous devions souvent parler des conséquences de la tragédie de l'Afghanistan. Pour aujourd'hui, je voudrais vous remercier encore une fois et vous dire au revoir jusqu'à la prochaine conférence du KIOS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Afshar. Merci, Dr. Bezouh. Je pense que la stratégie afghane, c'est pas une stratégie islamique, c'est une stratégie internationale, une stratégie pour l'humanité. On rêve d'avoir le printemps afghan prochainement. En attente, je vous laisse entre les mains de Dieu et sous la protection d'Allah. Au revoir et mille merci. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Merci.